Bonjour, bienvenue à ce culte du 20 octobre. Je me réjouis de vous voir et je vous propose de vous lever. On va prier ensemble, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ton Église. Merci que tu nous as appelés à être une partie de cette Église. Et Seigneur, on s'est rendu ce matin ici parce que tu es digne d'être loué et adoré, parce que nous croyons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, c'est notre attente aussi ce matin, d'être là avec toi. Et Seigneur, viens nous parler, nous transformer, nous élever, Seigneur, à ton royaume, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vous propose de passer un moment de louange que Niki va conduire. Et je lui passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous revoir. Si vous êtes membre de cette église ou que vous la fréquentez assez régulièrement, vous avez probablement entendu une rumeur, c'est-à-dire la rumeur que notre pasteur Fernand va bientôt partir à la retraite. Pour être précis, en début d'année prochaine, c'est quand, fin mars ou un truc comme ça. Alors bien sûr, on se réjouit pour lui. On ne se réjouit pas parce qu'il part, mais on se réjouit pour lui parce que c'est un repos bien mérité. J'ai calculé, je crois que ça fait 27 ans à Fribourg, c'est juste. Voilà, 27 ans à Fribourg. Puis on se réjouit aussi parce qu'on se réjouit de voir ce que le Seigneur a prévu pour lui dans cette nouvelle étape de vie. Mais ça veut aussi dire que notre communauté va probablement engager un nouveau pasteur. Ce qui signifie qu'il y aura probablement du changement quand même, des ajustements. Après tout, c'est inévitable, chaque personne est différente. La nouvelle personne ne sera pas exactement comme Fernand. Elle aura sa propre personnalité, peut-être des dons différents, des passions différentes, des façons de faire différentes. Par exemple, il se pourrait, et honnêtement là, on est dans la très grande probabilité que cette personne ait plus de cheveux que Fernand. Mais il se pourrait aussi qu'elle déteste les cravates, qu'elle soit passionnée de hockey sur glace. Bon là, à Fribourg, ça va encore. Mais qu'est-ce qu'on fait si elle est passionnée de rugby ? Pire, qu'est-ce qu'on fait si cette nouvelle personne décide de faire des réunions de prière tous les jours à 6h du matin ? Je sais que certains d'entre vous seront enthousiasmés, d'autres, comme moi, un peu plus stressés. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit par rapport à cette perspective de changement. Peut-être que ça ne vous inquiète pas trop, vous vous dites « on verra bien ». Peut-être que vous vous dites « le changement, ça peut être une nouvelle opportunité ». Vous êtes dans la confiance. Un changement, c'est l'occasion de repartir d'un nouvel élan, d'avoir de nouvelles idées. Mais peut-être aussi que vous êtes inquiet. Vous vous dites, ouais, j'espère que ce sera des changements dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Vous êtes inquiet, vous vous dites, et puis si cette nouvelle personne, elle était pas assez charismatique, ou bien trop charismatique. Et puis si elle avait un style de louange qui me déplaît. Et puis si sa prédication était ennuyeuse. Si elle n'était pas douée dans les relations humaines. Admettons qu'elle n'ait pas d'humour. Ou qu'elle ait trop d'humour. Enfin, disons-le honnêtement, les changements de pasteur, c'est souvent des moments délicats dans la vie des églises. C'est des moments de transition. C'est pourquoi je voulais lire avec vous ce matin un texte qui nous parle d'une période de transition importante qu'a vécue l'Église des Actes. Au mois d'août dernier, j'ai commencé à lire avec vous le livre des Actes des Apôtres. Et je vous propose de continuer aujourd'hui. On va lire tout simplement à la suite du passage qu'on a lu la dernière fois. On va lire dans Acte 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Et c'est le passage qui suit exactement le moment où Jésus est remonté au ciel. Acte 1, 12.
Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée le mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montirent à l'étage dans la prière où ils se tenaient d'ordinaire, dans la pièce, où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris et c'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonnée pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Nous sommes tout au début de l'histoire de l'Église, et pourtant on voit que dès ses débuts, les disciples traversent non seulement une période de transition, mais également une crise interne importante. Tout d'abord, c'est une période de transition, parce que ce Jésus avec qui ils viennent de passer 3 ans et demi vient de remonter auprès de son Père. Alors bien sûr, Jésus ne les a pas laissés sans rien, il leur a promis le Saint-Esprit, il leur a laissé sa parole, mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Et puis mettons-nous à la place de ses disciples, ça fait 3 ans et demi qu'ils sont tout le temps avec Jésus. Pas juste le dimanche et à la réunion de prière, d'accord? Tout le temps. En tout cas pour les 12 apôtres. Et puis ce Jésus, c'était qui pour eux? C'était leur leader spirituel, leur messie. C'était leur pasteur et leur prophète. C'est lui qui s'occupait de l'enseignement, faisait la plupart des miracles, la prière toute la nuit, il assurait, le plan d'évangélisation. Et puis là, tout à coup, il s'en va. Mais c'était aussi leur ami. Ils avaient mangé avec lui, prié avec lui, évangélisé avec lui, travaillé pour le royaume avec lui. Et là, il part. Donc déjà là, un ajustement. Mais c'est pas tout. C'est qu'en plus de ça, ils ont affaire à une crise importante au sein de leur communauté. Une crise interne causée par un scandale au plus haut niveau du leadership. C'est le scandale de la trahison de Judas. Souvenez-vous, Judas est l'un des 12 apôtres. Durant son ministère, Jésus a eu beaucoup de disciples, mais il en a choisi 12 spécifiquement. Il leur a donné le nom d'apôtres. Dans Luc 6, nous lisons, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et parmi ces 12 se trouvait Judas.
Pourquoi est-ce que Jésus avait choisi ces 12? Dans quel but? Eh bien, il nous a dit, il les avait choisis pour qu'ils soient spécifiquement avec lui. C'était vraiment des gens qui allaient l'accompagner tout le temps. Et puis aussi qu'il allait les envoyer pour prêcher et avec le pouvoir de chasser les démons et de faire des miracles. Donc ce Judas, il fait partie du groupe interne des disciples, des intimes de Jésus, de ceux qui sont toujours avec lui. Ça veut dire qu'il a aussi été en mission avec les autres. Ça veut dire qu'il a prêché le royaume, qu'il a chassé des démons, fait des miracles. Et puis, il avait une responsabilité spéciale, il était chargé de la caisse. Pourquoi? Peut-être qu'il s'était porté volontaire. Peut-être qu'il était doué en comptabilité. On ne sait pas. Bref, l'important, c'est que Judas fait partie de ce cercle intime au plus haut niveau du leadership établi par Jésus lui-même. Or, ce Judas, les évangiles nous apprennent qu'il piquait dans la caisse. Et puis un jour, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est pas beaucoup. Ce qui a conduit à la crucifixion de Jésus. Et comme si ce n'était pas suffisant, il ne s'est pas repenti ou après ça. Non, il s'est suicidé. Alors ici, on apprend que ses entrailles se sont répandues. Dans Matthieu, on apprend qu'il s'est pendu. Bref, imaginez le scandale. Imaginez déjà le scandale public. Pierre nous dit ici que tout Jérusalem a appris ce qui est arrivé à Judas. Et croyez-moi, il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour pouvoir imaginer que tout Jérusalem sait que ce Jésus, soi-disant Messie, prophète, etc., il a été trahi par un de ses amis, que cet ami il piquait dans la caisse, qu'il l'a vendu pour 30 pièces d'argent et qu'il s'est suicidé. Vous parlez d'une pub. Alors bien sûr, la façon dont Judas est mort, c'était quand même assez sanglant. Les gens ont bien dû comprendre qu'il y avait un jugement divin sur cela. Mais malgré cela, ça n'a pas dû être très bon pour la réputation de la première communauté des chrétiens. Vous parlez d'une humiliation publique. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ce Jésus au sérieux? Il n'a même pas vu que l'un de ses leaders à lui, il piquait dans la caisse et allait le trahir. Et puis imaginez le choc et la douleur qu'a dû provoquer cette trahison à l'intérieur de la communauté des disciples. C'était un de leurs collègues. Pierre dit, il était l'un des nôtres. Il avait part au même ministère pendant 3 ans et demi. On peut imaginer la douleur des disciples, probablement la colère, le sentiment de trahison, la tristesse. Et c'est des sentiments que nous aussi, nous pouvons expérimenter encore de nos jours. Parce que malheureusement, il n'est pas rare d'entendre parler de scandale au sein de l'Église, l'Église avec un grand E, de scandale au niveau du leadership. Alors encore ces jours, les journaux évoquent les scandales, les plaintes pour abus sexuels qui ont eu lieu, dont on s'est occupé dans l'Église catholique. Mais même si ça fait moins souvent la une des journaux en Suisse, les églises évangéliques ont aussi leurs scandales. Des leaders charismatiques manipulateurs, des personnes responsables qui piquent dans la caisse ou qui utilisent qui font des manœuvres financières un petit peu douteuses, des abus spirituels, des abus sexuels, des adultères. Et parfois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes touchés par ces choses personnellement. Il y a ces gens, peut-être, des leaders chrétiens que nous admirons ou admirions. Ces gens dont les prédications nous ont édifiés, ces livres qu'on a lus qui étaient géniaux, qui nous ont tellement aidés dans la foi. Ou peut-être ce responsable de groupe de jeunes qui a eu tellement d'influence dans notre vie, qui nous a tellement bénis. Et puis un jour, on apprend que cette personne a commis quelque chose d'affreux. Un abus sexuel, un adultère, des vols systématiques d'argent. Ou alors cette personne fait quelque chose d'inattendu, elle renie sa foi. En public, ou elle se suicide. Il est difficile de sous-estimer
la violence et les ravages que ce genre de choses fait, non seulement au niveau personnel, mais pour l'Église tout entière. Je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent qu'elles ne vont plus à l'Église à cause de ces scandales au niveau du leadership ou à cause d'une mauvaise expérience qu'elles ont faite. Alors qu'est-ce que notre passage nous enseigne par rapport à cela? Regardons ce qu'ont fait les disciples dans cette situation. Et on le voit dès le début, la première chose que ces disciples ont fait dans cette situation, cette situation de transition, ce temps de crise, c'est qu'ils se sont tournés vers la prière. Il nous a dit, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Persévérer. C'est intéressant comme ce mot revient souvent dans les actes des apôtres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas juste prié une ou deux fois, mais ils ont persévéré dans la prière. Un commentateur disait, on pourrait dire, ils se sont obstinés dans la prière. C'est comme s'ils avaient décidé de prier jusqu'à ce que le Seigneur leur montre ce qu'ils doivent faire. Et puis ils ont prié en groupe, en communauté. Il y a des fois où on prie seul avec le Seigneur, mais il y a des fois, c'est important qu'on prie tous ensemble. Et là, ils étaient unis. C'est donc une prière unie, en communauté. Et ça revient très souvent dans le livre des Actes, chaque fois qu'ils doivent prendre une décision. Et là, au milieu de cette prière, tout à coup, le Seigneur parle. Il donne une révélation à Pierre dans les Écritures. Pierre, tout d'un coup, il a ce passage, il comprend quelque chose de la Bible, et il dit, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Pierre fait allusion ici au fait que plusieurs psaumes dans l'Ancien Testament, des psaumes de David, avaient annoncé en fait que le Messie serait trahi par un ami intime. Autrement dit, Pierre comprend et explique maintenant à toute la communauté que la trahison de Judas, ce n'est pas un événement qui a surpris le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard. Non, c'était quelque chose de prévu par les Écritures. Et ça montre, et ça c'est très important, que cette trahison, ces événements catastrophiques finalement qu'ils ont vécus, eh bien ça ne remet pas en question les plans du Seigneur. Ça ne remet pas en question ses projets. Alors je ne pense pas que cette citation des Écritures, cette compréhension des Écritures a répondu à toutes les questions des disciples au sujet de Judas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu permis cela? Mais cette parole leur a permis de se rappeler que Dieu est souverain, malgré tout, qu'il règne et que malgré cette trahison, ses projets de bonheur pour la communauté n'ont pas changé, qu'il règne et qu'il va quand même accomplir ses plans, ses projets pour son royaume malgré cela. Et puis les Écritures leur montrent également la prochaine étape à suivre, choisir quelqu'un pour remplacer Judas. Alors comment ont-ils choisi un remplaçant? On voit qu'ici, ils ont défini des critères assez précis finalement pour remplacer Judas. Au verset 21 et 22, on lit « Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. » Autrement dit, il faut quelqu'un qui a accompagné Jésus du début à la fin. D'accord? D'où leur vient ce critère? Eh bien, il leur vient justement d'un raisonnement basé sur le projet de Jésus au début, quand il avait choisi ses apôtres. Souvenez-vous, Jésus, il a choisi ses apôtres pour qu'ils soient tout le temps avec lui. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient là du début à la fin, des témoins oculaires qui aient tout vu, tout entendu, y compris la résurrection. Et ici, en fait, ils reprennent un peu le même critère, ils l'adaptent un peu parce que maintenant Jésus est remonté au ciel, donc il y a des choses à ajouter. Et ils ont décidé que ça, c'était les critères qui correspondaient à la vision de Jésus pour ce ministère. Ce récit nous montre
que quand on va sélectionner un responsable pour l'Église ou le ministère, c'est pas contre les Écritures d'avoir des critères. En fait, plusieurs endroits du Nouveau Testament nous parlent de critères pour choisir des responsables d'Église. C'est souvent d'ailleurs des critères liés au caractère, à la sagesse, à l'onction dans l'esprit, mais aussi un peu aux capacités. Ça dépend la fonction. Il est donc bien d'avoir des critères aussi, et c'est juste. Et je crois que ce que ça nous rappelle ici, c'est qu'avant toute chose, un leader dans l'Église, ça doit être un disciple de Jésus. Ça doit être quelqu'un qui connaît Jésus, qui a une relation avec lui, qui connaît sa vie, son enseignement, et qui désire le suivre. En même temps, on le voit dans notre histoire, les critères n'ont pas suffi, parce qu'ils se retrouvent quand même avec 2 candidats. Alors que font-ils ? Eh bien, ils prient à nouveau. Et je crois qu'en faisant cela, ils font quelque chose de très important. Leur prière est tellement parlante. Parce que dans leur prière, ils reconnaissent que malgré tous les critères qu'on peut avoir, en fin de compte, un appel au ministère, ce n'est pas seulement une question de capacité ou d'expérience, mais c'est une question d'appel et une question de cœur. Et c'est pour cela qu'ils disent au Seigneur, « Seigneur, toi seul connais les cœurs, montre-nous qui tu as choisi. » C'est fascinant, vous savez, les disciples ont eu ce critère, ils ont eu 2 personnes à la fin. Et comme ces 2 personnes sont des personnes qui étaient 3 ans et demi avec eux, ils devaient très bien connaître ces personnes. Mais malgré ça, ils ne savaient pas qui choisir. Et ça peut vraiment nous arriver à nous. Quand on essaie de choisir quelqu'un, c'est pas toujours facile. On peut examiner les CV, avoir des entretiens, les entendre prêcher, peut-être même qu'on les connaît très bien. Mais en fin de compte, on ne connaît pas le cœur, on ne connaît pas l'appel. Dieu seul connaît cela. C'est pourquoi notre histoire nous montre qu'en fin de compte, il est important vraiment de nous tourner vers le Seigneur qui lui seul connaît les cœurs et qui lui seul appelle au ministère. Alors, qu'est-ce que ce passage nous enseigne à nous aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, je crois qu'il y a un encouragement là-dedans parce que ça nous montre que c'est le Seigneur qui est le leader de l'Église et c'est lui qui bâtit son Église. Et ultimement, ce n'est pas les hommes. Ce que l'histoire de Judas et ce premier scandale, parce que c'est vraiment ce que c'était, ce que ce premier scandale du leadership nous rappelle, c'est que les leaders humains peuvent échouer, et même échouer catastrophiquement. Et comme on le voit dans notre texte, ces catastrophes, ça n'arrive pas que dans des méga-churches ou dans des églises institutionnalisées. C'est arrivé dans la petite communauté de Jésus. Ça peut arriver dans une église de maison, c'est juste que ça fait moins de bruit. Mais ce que ce passage nous montre également, c'est que Jésus n'a pas été pris au dépourvu par ce scandale. On ne sait pas exactement quand Jésus a réalisé que Judas allait le trahir, mais on sait qu'il le savait bien avant qu'il le fasse. Et Pierre vous montre ici que les Écritures avaient prédit cela. Donc Dieu sait ces choses-là. Il règne. Aussi étonnant que cela paraisse, Dieu a permis ce scandale. On ne sait pas pourquoi. Et ça n'excuse en rien les actions de Judas. Et ça n'excuse en rien les actions de ces leaders qui nous font mal aujourd'hui. Mais sachant que le Seigneur règne au-dessus de tout cela et qu'il n'est pas pris au dépourvu par cela. L'échec des hommes, même de leaders importants, même de chrétiens doués, même de chrétiens charismatiques, même de chrétiens qui ont peut-être fait des choses puissantes, ne remet pas en question les projets du Seigneur. Ça ne remet pas en question le projet de Dieu pour l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est son projet à lui, pas le projet des hommes. Ultimement, le berger, pasteur, ça veut dire berger d'ailleurs. Ultimement, le berger, c'est Jésus. Moi, je suis le bon berger, dit Jésus, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau. L'institution des 12 apôtres, c'était le projet de Jésus.
Ce n'est pas les premiers disciples qui ont décidé de faire ça. Pourquoi 12 ? 12, c'est un chiffre symbolique, ça rappelle les 12 tribus d'Israël. Ça nous montre que depuis le début, Jésus veut créer un peuple. Et même si les leaders, des fois, font des erreurs ou qu'ils font des catastrophes, le projet de Jésus, lui, ne change pas. Et ça doit nous rassurer et nous donner de l'espérance. Mais ça veut aussi dire que notre confiance, ultimement, elle doit vraiment être placée en Jésus. Et pas dans nos leaders, aussi charismatiques et doués qu'ils soient. Ça ne veut pas dire que les leaders ne sont pas importants. Loin de là. On le voit ici, il y a un choix de leaders. Le Nouveau Testament dit que Dieu donne des ministères pour le bien de son Église. Mais les leaders restent des hommes et ils peuvent nous décevoir. Jésus donc est le créateur, le fondateur, celui qui bâtit l'Église. Mais je crois que pour nous, il y a plus que ça aussi dans ce passage, parce que ça nous rappelle que Jésus, en tant que celui qui bâtit l'Église, il a aussi le pouvoir de nous conduire dans ces moments de transition. Il a le pouvoir de nous diriger dans ce moment de transition et de le faire d'une manière claire. Et je crois que la réaction des disciples dans cette première crise, finalement, de l'histoire de l'Église est vraiment un bon exemple sur l'attitude que nous devons avoir. En particulier, ça nous montre vraiment l'importance de prier ensemble en tant que communauté. Ça nous montre comment Dieu nous parle au travers de sa parole pour nous diriger. Ça nous montre que c'est bien d'avoir des critères, mais en même temps qu'on doit se souvenir que Dieu seul connaît les cœurs. Alors je ne pense pas que ça veut dire nécessairement qu'on doit tirer au sort notre prochain pasteur. D'ailleurs, on voit c'est l'unique fois dans le Nouveau Testament où le pasteur, où le leader a été tiré au sort. Après la Pentecôte, en tout cas, on ne nous parle plus de ce genre de phénomène. Mais l'attitude, je pense, l'attitude est juste. L'attitude, c'est vraiment de s'en remettre à Dieu et de savoir que la décision finale lui appartient à lui. C'était important pour l'Église de remplacer Judas et ils ont choisi Matthias, conduit par le Seigneur. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite du livre des Actes, on ne parle plus jamais de Matthias. Vous avez déjà remarqué ? Tout ça, simplement, je pense que ça nous montre que tout autant que c'était important pour l'Église de remplacer Matthias, ça nous montre aussi que finalement la construction de l'Église, ça dépassait Matthias. C'est Dieu qui construit son Église, qui l'a construit au travers de ses disciples, de la parole du Saint-Esprit. Mais c'était bien au-delà de simplement du ministère de Matthias. Matthias était donc important et en même temps, il n'était pas important. Parce que finalement, c'était le Seigneur qui était le constructeur de son Église. J'aimerais vous inviter en conclusion à prier tous ensemble. Et peut-être est-ce que je peux vous inviter à tous vous lever avec moi? Est-ce qu'on peut juste prendre quelques minutes où on peut tous en tant qu'assemblée prier pour cette nouvelle personne, prier pour ce choix, pour cette transition? Je vous invite à élever vos voix et puis je conclurai, moi, par la prière. Est-ce qu'on peut prier tous en même temps, si on arrive d'un même cœur? Merci Seigneur. Oui Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous construit, qui nous fait du bien. Seigneur, nous nous remettons en tant que communauté dans tes mains, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui as conduit cette communauté depuis sa fondation ici à Fribourg. Et Seigneur, c'est vrai que nous arrivons dans une période de transition. Nous bénissons Fernand, Seigneur, alors que pour lui aussi ça va être une transition et nous bénissons cette communauté. Seigneur, nous te prions de prendre toute la place qui te revient dans cette église, de nous guider, Seigneur, aussi dans le choix d'un nouveau pasteur, Seigneur, pour reprendre le flambeau. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Parle-nous clairement, parle-nous en tant que communauté, Seigneur. Parle aussi à la personne en question, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, notre désir, c'est que ton nom soit glorifié ici au milieu de nous et dans la ville de Fribourg. Seigneur, sois béni. Seigneur, je prie aussi pour chaque personne ici présente qui a peut-être été blessée ou, Seigneur, qui a souffert d'un problème de leadership, Seigneur, d'un scandale, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui guéris les cœurs, Seigneur.
Et je te prie vraiment d'amener la guérison aussi dans nos cœurs, Seigneur, si nous avons été troublés ou blessés, ou vraiment que quelqu'un nous a fait du mal, Seigneur. Nous te prions de réparer ce qui a été réparé, de guérir ce qui a été guéri, Seigneur. Aide-nous par-dessus tout à nous attacher à toi, Jésus. Et Seigneur, aide-nous aussi à pardonner, Seigneur, sachant que, voilà, que les leaders sont des hommes, Seigneur, et que tu prévois aussi la repentance, Seigneur, et le pardon pour chacun d'entre nous. En ton nom, nous avons prié. Amen. Nous arrivons déjà au terme de ce culte. Je vais vous présenter encore les annonces qui nous concernent cette semaine. Tout d'abord, peut-être à préciser que nous avons annulé le cours croissance. Il reprendra ultérieurement. Et sinon, il y a des réunions de prière à différents moments de la semaine, notamment mardi soir, jeudi matin et jeudi après-midi. Et il y a aussi la soirée feu qui est prévue vendredi. C'est une soirée qui concerne plutôt les hommes. Ensuite, dimanche prochain, nous avons nos 2 cultes habituels qui est suivi par la prière pour Israël le soir à 18h. Vous savez que l'Église prend part à l'action des paquets de Noël. Donc l'idée, c'est de préparer des paquets avec un contenu défini pour adultes ou pour enfants qui seront envoyés dans les pays de l'Est. Et il y aura un après-midi de préparation mardi, le 29, c'est juste, hein, à 14h ici. Voilà. Vous pouvez aussi amener vos cadeaux ici si vous les avez déjà faits ou contribuer autrement à cette action. Le 1er novembre, nous avons le week-end d'église, donc ça sera dans 2 semaines. Il reste encore 10 places, mais ça commence à devenir chaud pour s'inscrire. Mais si quelqu'un veut encore y participer, il faut que vous venez me voir. Et aussi, venez me voir si vous n'avez pas reçu les infos pour ceux qui sont inscrits, mais je crois que je les ai envoyés à tout le monde. À noter que ce dimanche-là, donc ce sera le 3 novembre, il n'y aura pas de culte ici, mais il y a la possibilité de nous rejoindre au culte là-bas pour ceux qui ne participent pas au week-end. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je regarde dans l'assemblée si quelqu'un lève la main, mais je crois que oui. Week-end prochain, il y a le changement d'heure. D'accord, merci beaucoup parce que généralement, je n'y pense pas. Alors, week-end prochain, vous avez le plaisir de venir 1 heure plus tôt pour prier 2 heures avant de commencer le culte. Voilà, je vous propose de vous lever, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, pour ton Église, pour les gens qui la composent. Merci Seigneur pour ta fidélité envers ton Église et merci pour ton œuvre et que tu nous fais participants à ton œuvre, Seigneur. On te prie que tu nous rends dignes à te suivre et à participer à ton royaume. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon dimanche.